Moi, j'ai tellement de choses à dire, je vais manquer de temps évidemment. Je vais simplement faire la liaison entre ce qu'on fait ici en termes de recherche et justement le thème le premier thème de la matinée. On est parti de la crise pour arriver aux innovations, à ce qu'il y a un lien en fait finalement, totalement. Et j'aime bien la dernière question parce que ça permet de dire ben, finalement la crise nous a conduit à un contexte que ben, on a fait différemment et on s'est rendu compte qu'en faisant différemment, c'était mieux. C'est un peu l'objet de ce qui nous, au sein de la chaire en mind, il y a un axe dont je suis responsable qui s'appelle antifragilité et digitalisation, donc ça va me permettre de le définir, où finalement on est parti du constat que la crise, la dernière, elle était belle, c'est la sanitaire, mais entre-temps il y en a d'autres, hein. Et on est dans un monde d'incertitude totale où des crises elles vont être cycliques, elles vont croître en intensité, et on n'est même pas capable de savoir quelle sera la prochaine ou les prochaines. Et donc finalement, euh, la crise, est-ce que c'est un monstre qu'il faut redouter ou est-ce qu'elle a des sources d'opportunités et il faut s'y engouffrer? Je suis chercheur, donc je suis obligé de vous donner des stats, sinon je ne suis pas heureux. Mais pendant les crises, finalement, combien d'entreprises, à peu près, en pourcentage, vont performer et augmenter leur performance, leur rentabilité, chiffre d'affaires, nombre de clients, chacun la définit comme il veut, c'est très peu. On sait que à peu près 14% des entreprises arrivent à croître pendant une crise. Et c'était ça, c'est des stats vieillissantes. Ce n'était pas la crise sanitaire de la Covid. Je pense que les chiffres baissent. Et c'est intéressant. Et pourquoi elles arrivent à avoir de la croissance? Parce qu'elles investissent. En fait, la crise est au moment d'investissement. Mais ça, c'est surtout valable, ces recherches, il y en a plein, mais ça s'intéresse toujours aux grandes entreprises. On se demande finalement, et les petites, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles font? Et c'est intéressant si on fait le parallèle aussi avec les individus. On se rend compte que les personnes changent, nous, 85% des individus, c'est le parallèle avec 14 évoluent au moment des crises. Finalement, la crise, c'est un moment d'évolution. Et il n'y a qu'à peu près moins de 15%, on avait peut-être à 14, de personnes qui n'attendent pas les crises pour évoluer. Alors c'est là où je suis parti d'un problème, mais je vais refaire le lien entre les deux. Nous, ce qui nous intéresse dans le secteur vitivinicole, et puis bon, Théo est au début de ses recherches, il y a quelques années, j'espère que maintenant avec des résultats encore plus puissants, c'est de regarder ceux qui, pendant les crises, arrivent à performer. Et nous avons l'intime conviction, évidemment, qu'aujourd'hui, la digitalisation, le numérique, le big data sont des leviers pour performer en temps de crise. Nous avons quelques signaux faibles, hein, surtout venant d'autres secteurs d'activité, où on est quasiment déjà sûr de notre coup, où aujourd'hui, quand on identifie au travail, c'est mon objet d'étude, sur les entreprises antifragiles, celles qui performent pendant les crises, celles qui, sans les crises, ne performeraient pas autant. On est sur le schéma inversé. Les entreprises antifragiles ont besoin de rupture, incertitude et disruption pour atteindre leur pleine performance. On se rend compte que, évidemment, elles ont massivement, elles sont agiles, mais surtout, elles sont numériquement et digitalement agiles. Je crois qu'on l'a dit, économie expérientielle, économie numérique, on y est en plein. Aujourd'hui, on a mis à une première étape d'essayer de voir, alors, on s'intéresse au secteur du vin, on est en agriculture, on est en low-tech, avec peut-être pas en monde de la filière, mais plus aval. Donc, comment l'intégration digitale du numérique va nous permettre d'accélérer toutes les transitions et les transformations. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de poser une question aux intervenants, mais la question est-ce que vous, visiblement, il vous semble, en tout cas, c'est l'intuition, vous voyez que finalement, les entreprises qui ont une maturité digitale un peu plus avancée, ben, elles ont tendance à s'adapter plus rapidement en crise, s'adapter plus rapidement à l'incertitude, et finalement, vont continuer à performer, à s'adapter à tout ce qu'on ne sait pas qui va arriver. Des belles surprises. Je ne sais pas si vous voulez. En fait, bon, moi, je peux répondre juste par rapport à l'expérience que j'ai de mes clients. Ce qui est sûr, c'est que ils ont compris une chose, c'est que être isolé, c'était pas spécialement la solution. Et c'est vrai que l'adaptation par rapport à ces crises sanitaires, ils ont compris que l'union faisait la force. Et que finalement, le vin se mariait bien avec tout ce qui est les produits du terroir, bien sûr, ça fait partie. Mais aussi, ça peut être aussi, par exemple, guides qui permettent, je dis n'importe quoi, mais on a déjà le cas sur le Valras, de visiter des immeubles avec des projets techniques. Des études.
des trottinettes électriques ou des vélos électriques, peu importe. Mais comme en fait, généralement, on est sur des éléments qui sont naturels, sur le fait que l'impact carbone, etc., voilà, et bien globalement, c'est d'autres façons de consommer le vin en découvrant différemment et là, en agglomérant en fait d'autres acteurs ensemble qui valorisent le domaine. Donc, en gros, si j'ai une synthèse à faire par rapport à ça, il est clair que la crise sanitaire a permis de faire travailler des personnes qui n'étaient pas censées jamais travailler. Accélérateur. C'est clair. Faire une remarque Oui, et de faire un lien avec le séminaire qui a eu lieu, organisé par Innovin et Vincéo à Toulouse sur la robotique dans la vigne. Et vous voyez, c'est un secteur différent, parce que là, je comprends bien, le public, ce sont les vignerons. Dans notre association, le public, pardon, les gens que vous avez, ce sont les vignerons qui s'adressent au grand public. Nous sommes des entreprises du B2B, nous nous adressons aux vignerons, donc la vision est un peu différente. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce soit d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technologique, le numérique n'est pas au point, pas suffisamment devienne une solution viable dans la vigne. Encore énormément de travail à réaliser. Les choses ne sont pas au point. On en parle beaucoup. Intelligence artificielle, vision, caméra, drone, les gens beaucoup. Pour ça, c'est partagé, c'est qu'au-delà même de la difficulté technique, il y a aussi la partie réglementaire qui ne permet pas encore d'avancer. Et on pense qu'il faudra encore de nombreuses années. C'est un peu l'histoire de la voiture qui est autonome, qui n'est pas vraiment totalement au point. On en est encore là. Voilà, il faut savoir bien distinguer ces deux choses. Nous, on constate qu'on en parle beaucoup. Il n'y a aucune entreprise dans ces segments qui génère aujourd'hui du cash. C'est des puits subvention en France, ou alors des gens extrêmement riches qui ne savent pas quoi faire de leur argent, ils vont investir, mettre énormément d'argent dans cette start-up. À date, personne ne pointe. On l'observe comment, c'est que quand on voit par exemple dans le monde des tractoristes, c'est juste un exemple, à quelle vitesse ils sont très prudents. On commence à avoir des choses, et on n'en est qu'au tout début, quand ils sont prudents avant d'attendre des choses. Et ça montre bien que ce qu'on obtient sur un réseau social qui est un outil de communication, c'est peut-être un outil très nécessaire pour les vignerons, ça l'est moins pour nous. Autre expérience, c'est à chaque fois qu'on a pu tenter de faire des plateformes d'achat qui s'adressent à des vignerons pour des produits, des emballages, des consommables, phytosanitaires ou autres. Curieusement, ça fonctionne très peu. Il y a encore des habitudes traditionnelles, y compris chez les néo-agriculteurs vignerons, qui perdurent. Je voulais 20 secondes de pause. En fait, dans d'autres secteurs d'activité, c'est exactement la même chose. L'amont est souvent plus mature que l'aval. Et en fait, on est dans des freins à des usages et des pratiques. En fait, on ne se dise pas. Il y a aussi un effet âge, un effet vieillissement de la population qui est habitude de vie finalement. On peut avoir même un rejet du digital. Et finalement, c'est l'amont de la filière qui certainement qui n'a pas du tout la même maturité et qui va pousser à la transformation. Et en fait, c'est une double pression. Hein. C'est l'amont qui doit, qui veut, qui comprend pourquoi il doit se numériser, traiter de la donnée et des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs, de nouvelle façon de voir le monde. Aujourd'hui, moins de 30 ans, il passe à moyenne 3h30 sur les réseaux sociaux. Alors, un vigneron qui a 30-35 ans, dans 2 ans, ça sera logique pour lui de passer sa vie à se prendre en photo. Mais du coup, cette double pression fait que finalement, chaque secteur ne va pas à la même vitesse, mais quand il y a des crises, donc il y a des nouvelles demandes de consommateurs et l'amont de la filière qui est structurée et qui attend souvent qu'une chose, c'est que l'aval y aille et pousse les bons outils. C'est comme ça que ça se transforme. Et je pense que dans quelques années, quand nous nous retrouverons, j'imagine que ça aura vachement évolué. J'espère. Avec Valérie, on a une étudiante qui travaille en ce moment à l'Institut Vintage sur
sur voir l'évolution des nouvelles pratiques qui ont été générées suite au glyphosate, à l'abandon du glyphosate. Et en fait, autant il y a des solutions techniques qui sont présentées, autant les premiers entretiens quatrième montrent que les très, voilà, aller vers la mécanisation, vers la robotisation parce qu'il manque de monde ou autre, fait qu'on freine mais très fortement. Et pour l'instant, ça ne prend pas, alors que ce serait une réponse à l'absence de main-d'œuvre, de pratiques culturelles, mais le marché est plus loin d'être. C'est compliqué. Les premières plateformes d'achat, c'est 2001. Ouais, c'est pas dire. Ça fait 23 ans. Ah, c'est Première visite dans les vignes en véhicule électrique, c'est Bruxelles qui le met en place sur un programme européen. Et c'est 2008. Et maintenant, on en fait une innovation, alors qu'à l'époque, c'était complètement. C'était des cigouets